Une soirée de hockey sur glace réduite à 3 matchs par la faute du Covid, par la faute du système de ventilation qui est tombé en panne dans le Gothard. 2 rencontres reportées et annulées, mais 3 matchs au programme, avec notamment une rencontre entre Fribourg-Gotteron et Bienne qui nous a tenus en haleine, et puis un match palpitant du côté des Vernets, un mano à mano comme on les aime, entre Genève Servette et Zurich. Nos invités, ils sont là, Laurent Meunier, Robin Leblanc, Stéphane bien sûr, mais ce ne sont pas les buteurs qui vont être mis en avant pour l'image du jour, mais bien un gardien, celui d'Ambry, à savoir un Benjamin Kantz qui a réussi le big save de la soirée. Un peu comme ça. Tac. Et un big save, mais surtout un one-timer vraiment un peu bizarre. Alors, messieurs, vous avez vu ce puck là qui nous a fait une envolée un peu plus que lyrique, on va dire ça, Laurent? Ah, c'était une flottante, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'en voyait jamais le pal arriver. Un puck papillon. Au final, il a fait un bel arrêt. Un puck papillon. Ouais. Ça, c'était un muffin qu'il ne fallait pas manger. Hein. Celui-là était plus très frais, quand même, comme muffin en tout cas. Non. Mais chapeau à Benjamin Kantz, ce qui n'empêche à arrêter un but. Magnifique. Super. Ouais, et là, ça fait plusieurs qu'on voit cette année comme ça. Il y a eu Maillard la semaine passée ou il y a 2 semaines. Puis contre Bienne la semaine passée, je pense. Il y en avait un au début de l'année, je ne sais plus quel match. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des arrêts hot dog, comme on dit en anglais. Alors là, c'est vraiment désespéré parce qu'il aurait pu quand même... Il avait le temps, il aurait eu le temps de se déplacer. Là, il s'est dit, allez, je ne me déplace pas, je tente. Je tente, j'y vais. Magnifique. Les gardiens, mis en avant sur cette image de jour. Parfois, ça a été un petit peu plus compliqué pour eux, notamment du côté des Vernets et d'un certain Flueller, qui nous a fabriqué un but. Cette fois-ci, il n'a pas arrêté un but. Mais on ne va pas parler de ce match tout de suite, si vous le voulez bien, messieurs. On va commencer par la rencontre entre Fribourg et Bienne ce soir du côté de la BCF Arena. C'était de retour dans les rangs biennois d'un certain Damien Brunner. Damien Brunner, vous le voyez, avec une visière, Stéphane, parce qu'il a eu des problèmes au niveau de la mâchoire, en fait de la dentition. La dentition, il a été blessé aux dents, donc on n'a pas eu trop de détails, mais évidemment, il met une protection faciale parce que je pense que s'il reçoit un autre coup là-dessus, ça c'est typique des joueurs qui sont blessés aussi à la mâchoire, donc il y a peut-être la mâchoire a peut-être été touchée. Donc, des fois, c'est une protection contre les chocs, mais des fois, c'est pire parce que si tu reçois un truc sur le menton, le choc c'est presque pire parfois, mais bon. Mais ça, quand tu n'as pas l'habitude de jouer avec une visière complète, c'est pas agréable. Là, c'est la bulle. Hein? Là, tu es dans une bulle totale. Moi, ça m'est arrivé avec une fracture de la mâchoire, c'est bizarre. Hein. Après, on s'y habitue, mais ouais, c'est ça. C'est pas très agréable. Moi, je préférais presque une grille qu'une visière complète comme ça avec la mentonnière. Parce qu'à la grille, au moins, tu as de l'air, mais ça, tu n'as pas d'air. Tu as déjà joué avec ça? Moi, j'ai seulement joué avec une grille. J'adorais aussi les grilles, mais jamais, par contre, avec une visière complète, que j'imagine que ça moi, ça doit m'est être arrivé assez une fois, spécial. mais ça n'a pas été long. Après le premier tir, je l'ai enlevé parce que puis il y a le son là-dedans que tu as vraiment l'impression d'être dans une bulle, quoi. Non, mais en plus, c'est vrai. C'est pour le COVID. Il est bon pour le COVID. Il est validé. C'est ça. De toute façon, tu es habitué au masque. Pour peu que tu aies des lunettes comme Stéphane, de toute façon, l'abus était habitué aussi. C'est la prochaine étape du COVID. C'est la prochaine étape. On rigole, mais Bauer, la compagnie Bauer qui fabrique les visières, a fait une visière qu'ils mettent dans les hôpitaux, normalement. Ouais. Hein? C'est même... donc, on va en parler puisqu'on est dedans. La Ligue junior majeure du Québec, dont les Remparts de Québec où joue mon fils, il joue dans une bulle actuellement. Et Patrick Roy sur le banc, il a un masque. Il a un masque, évidemment, comme nous on porte ici. Et puis il a une visière complète, exactement comme il porte dans les hôpitaux. C'est un véritable sketch. Mais c'est assez... Puis là, on a fait un gag au Canamérique en disant Patrick Roy a remis son masque de gardien, évidemment. Voilà. Il n'a pas une petite grille en métal avec un micro qui amplifie le son de sa voix. Non, bon. C'est particulier, messieurs. très particulier. Très bien. Après cette chronique vestimentaire sur les casques et les visières, on va passer au match parce qu'il y a un joueur qui a enfin débloqué son compteur but, c'est Julien Sprunger. D'une manière assez originale, vous allez le voir, avec une récupération de puck en zone d'attaque. Et Julien qui va utiliser le patin, Laurent, d'un certain Kevin Fay. De capitaine à capitaine, on se rend des services, c'est ça? C'est ça. Pour l'ouverture du score. Exactement. Je pense que ça va te faire du bien. Julien, il a un peu de réussite, mais c'est vrai que c'est
c'est bien pour lui. Il n'avait pas marqué. Je pense que ça peut être un déclic pour lui. C'est aussi son premier but de l'exercice à Forster, n'est-ce pas? Ouais, Forster. Pas habitué forcément à être buteur, Forster, Robin. Non, Forster, non. Puis je pense même pas qu'il a essayé de marquer sur cette séquence-là. Il a simplement essayé de mettre le puck vers le but, puis ça a terminé au fond. Sur la jambe, elle a dévié sur la jambe droite de Gunnarsson. Allez, c'est un prêté pour un rendu, comme on dit, et le 2-1 signé Desharnais. Et là, on admire le spectacle parce que c'est un des plus beaux buts, si ce n'est le plus beau but de la soirée, franchement, Laurent. Magnifique, magnifique. Il fait un contrôle en l'air, en se retournant, en pivotant. Et après, il s'ouvre la cage en fait en faisant ça parce qu'il surprend vraiment le gardien. Et... Magnifique. Beaucoup de talent, de dextérité, on va dire, pour réaliser un geste pareil. C'est mieux qu'en jeu vidéo, ça, pour réussir un but comme ça. C'est absolument superbe. 2-1 pour Fribourg-Gotteron, donc, après 20 minutes de jeu. En deuxième période, pas de but, mais une charge très appuyée de Rossi sur Ulmer. Ulmer qui va même devoir se rendre à l'hôpital. Il ne terminera pas la rencontre pour faire des examens supplémentaires. Stéphane, c'est très impressionnant, mais c'est correct. Ben, je vois, il n'y a pas de faute pour moi. Écoutez, il arrive pas spécialement avec une grande élan. Il saute pas. Il n'y a pas de contact direct contre la tête. Il écrase une main contre la bande. Et je pense que sa tête, à force de l'impact, sa tête a peut-être donné contre le plexi. Il s'est fait écraser les deux omoplates. Hein, c'est comme ça. Et puis, Yves Sarrault, qui est un spécialiste des mises en échec, il disait souvent, ça c'est le moins qu'on puisse dire, il disait souvent que Bulmer s'est vraiment mis contre la bande, puis il a tout absorbé, il s'est fait écraser. Il n'a pas fait contrepoids. Puis Yves Sarrault dit souvent aux jeunes, faites-vous un peu plus grand, puis faites un léger contrepoids. Vous amortissez ainsi le choc. C'est ce qu'il n'a pas fait là. Il ne fait pas du tout de contrepoids, donc c'est lui qui encaisse tout. Bon, les bandes maintenant, elles bougent un peu mieux, heureusement, mais il s'est fait vraiment écraser, là, puis là, il se prend la tête. Je pense qu'il a peut-être un peu de peur aussi, là, mais je vois pas de faute là-dessus, les gars. On en a parlé déjà. Rossi, il est lourd. Hein. C'est quelqu'un qui fait 105 kilos, il a de la vitesse, il a de la force. En musculation, je vous assure que c'est quelque chose à voir. Donc, heureusement qu'il n'est pas méchant. Lui. Non, il n'est pas méchant. D'ailleurs, il pourrait être un peu plus agressif des fois. Et c'est vrai que là, il le fera bien. Et je ne sais pas, j'espère qu'il n'a pas de commotion. C'est peut-être une épaule aussi, mais ça n'a pas l'air, il ne se tenait pas l'épaule. Donc, à voir. Mais des fois, ça arrive là, c'est vraiment parce qu'il y en a un qui est plus costaud que l'autre, je dirais. Faut t'as pas de chance, comme on dit. Oui, faut t'as pas de chance. Écoutez, on n'est jamais à l'abri de nos surprises. On verra si nos instances de la Ligue vont inventer quelque chose là-dessus, mais moi, je ne vois pas. Alors, de la vue qu'on a, on ne voit pas s'il tape la tête. Peut-être qu'il y a une autre vue où il le prend la tête, mais nous, on ne le voit pas comme ça. Hein. Non, mais c'est peut-être au niveau des côtes. Hein, des fois, quand on se fait compresser ça dans la bande, on peut facilement se briser une côte. Ça m'est déjà arrivé, moi, puis ça fait mal. Ça fait mal longtemps. Ça fait mal longtemps, puis tu dors mal durant au moins 2 ans. Tu ne peux pas trop rigoler non plus. Moi, ça m'est arrivé comme arbitre, les gars. Ah ouais? Ça m'est arrivé comme arbitre et les côtes fissurées. J'ai arbitré les playoffs avec les côtes fissurées. Et savez ce qui me faisait le plus mal? C'est quand je sifflais. Donc, du coup, ma moyenne de pénalité, ma moyenne de pénalité a tout à coup baissé parce que je voulais éviter de donner des coups de sifflet. Non, mais ça a été très difficile. Ah. On en apprend des choses, on en apprend, c'est complètement fou. On va se rendre en troisième période, messieurs, puisque Fribourg-Gotteron va faire le break grâce à Kylian Motet qui va signer le 3-1, le but de la sécurité. Stolberg qui va récupérer cette rondelle avec un beau travail préparatoire. Et Kylian Motet, Robin Leblanc qui est là à la finition. Oui, il y a un très beau travail de Stolberg. Il a bien trouvé Kylian qui a pris un lancer dans un angle qui n'est pas facile. Ça a l'air facile comme ça, comme il a marqué, mais il le prend de pas son côté fort, puis il réussit à la mettre dans la lucarne inversée. Donc, c'est un très beau but qu'il a fait. Magnifique. Stolberg qui vole le palais à Brunner, qui est un peu passif sur ce coup au départ de l'action d'ailleurs. C'est la visière. On tente le tout pour le tout, évidemment, du côté biennois. On sort très rapidement le gardien avec 2 buts de retard. Et Julien Sprunger qui va marquer son deuxième but de la soirée, le but de la sécurité dans la cage vide et la victoire de Fribourg-Gotteron 4-1. Laurent Meunier, le premier but de la saison de Julien Sprunger. Il y a un poids qui s'enlève des épaules. Là, il est parti pour les 20 buts cette année. Il est lancé. Il est lancé pour la saison. Je te sens bien optimiste. Non, mais c'est bien pour lui. L'équipe... à son habitude, a été solide autour de Reto Berra. Le match a longtemps été bloqué à 2-1 grâce à Reto. Et à la fin, ils ont réussi à prendre le large et à se donner une fin de match un peu plus tranquille. Donc
belle victoire pour Fribourg qui continue sur son bon début de saison. On va dire. Qui alterne toujours, hein. Victoire, défaite, victoire. Ce match-là, ce soir, c'est un match qui a été reporté, mais qui n'était pas prévu ce soir. Alors, tu veux vraiment que je te dise, Steph? Oui, dis-moi. Il était prévu ce soir-là, mais on l'avait avancé parce qu'il y avait de l'espace. Puis comme, en fait, c'est le match du 4 décembre qui a été avancé. Okay. Moi, je pense que ça fait l'affaire. C'est pas un match reporté, c'est un match avancé. Je pense que ça fait l'affaire de Christian Dubé de rencontrer Bienne. Maintenant. Ça fait 3 fois qu'il les rencontre cette année, alors qu'ils vont pas très bien. Bon, ils vont peut-être pas très bien parce qu'ils ont rencontré Fribourg 3 fois, vous allez me dire, mais 3 défaites contre Fribourg, de Bienne, et 3 victoires, évidemment, de la troupe à Christian Dubé. Et non, Bienne, ils sont dans une période difficile. Hein? Autant Fribourg, tout fonctionne pour 5 eux. défaites en 6 que matchs. Bienne, il n'y a rien qui... Moins d'1 point par match de moyenne. Ça, sur une saison de 50 matchs ou 52 matchs, ça, c'est moins de 50 points, les gars. Non. Ça, c'est digne des pires saisons de Kevin Schlepfer. Hein? Et puis, ils ont quand même une bien meilleure équipe qu'à cette époque-là. Hein? Non, sur papier, ils ont une bonne équipe, bien quand même. Ça tourne vraiment pas. On sent que c'est body language n'est pas bon non plus. Quand tes top joueurs comme Rayala ne sont pas au top, ça marque aussi. Hein, c'est dur et ils ont perdu Hiller. On revient souvent sur ça. Mais l'après Hiller, on le savait. L'après Hiller, il est compliqué. Ouais. Messieurs, d'abord une réaction évidemment du côté des vainqueurs. Double buteur ce soir, on l'a dit, il a marqué ses 2 premiers buts de la saison. On va écouter Julien Sprunger. Julien, 18 matchs que vous attendiez de marquer, est-ce que ça a enlevé un gros poids sur vos épaules? Ouais, alors, je prends les 12 de cette saison. C'est vrai que ça fait 12 matchs cette saison qu'on a commencé. Ça fait un petit moment que je courais un petit peu après. J'ai eu un début difficile, je ne me sentais pas très bien physiquement. J'ai la peine à mettre dans ce début de championnat. Maintenant, ça faisait 2-3 matchs que ça allait de mieux en mieux. Je sentais que ça venait gentiment. J'avais de plus en plus d'occasions et je savais que ça allait tourner. C'est vrai que j'ai l'habitude de marquer, j'aime marquer. Donc j'ai couru après, mais je n'ai pas lâché. Et puis c'est vrai que c'est un soulagement. Même quand on a de l'expérience, c'est pas facile à vivre. Non, c'est pas facile parce qu'on essaye, on essaye de tout faire comme d'habitude. On essaye de chaque jour se dire allez, aujourd'hui ça va aller, aujourd'hui ça va aller. Et puis chaque fois après le match, c'est un peu une déception. Donc voilà, mais j'ai pas lâché, je savais que ça allait tourner. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une très bonne équipe, on a des bons résultats, on est dans les premiers du classement, donc ça permet aussi d'avoir un peu moins de pression personnelle. Et c'est vrai que ce soir, mentalement, ça fait du bien. Et vous étiez aussi dans une ligne qui a bien pu tourner, qui a vraiment aidé dans ce match? Oui, je pense que justement on avait un rôle un peu différent des matchs que j'ai eu auparavant. En ligne avec Di Domenico et Sandro qui aiment jouer avec le puck, qui aiment aller vers l'avant. Puis je pense que c'était notre force, donc c'est vrai que ça m'a aussi aidé. Merci bien. Merci. Eh oui, on le sent, le soulagement du buteur, dans la tête aussi, pas seulement dans les bras et dans le geste. Et puis c'est peut-être une lapalissade, mais en effet, un bon buteur doit toujours avoir un bon passeur. Associé avec Di Domenico, on sait que le monsieur est plutôt doué dans l'exercice. Ceci peut expliquer cela. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose d'important, je le sens. Écoute, Fribourg, c'est quand même 12 matchs, 24 points. Super début de saison, c'est 2 points par match. Ils sont premiers au classement. Si le classement que je vois est le bon, c'est son premier au classement. Et je ne veux pas être pessimiste. Je trouve qu'ils ont été bien payés depuis le début de la saison. Ils jouent du bon hockey, etc. Il reste, si mon calcul est bon, il reste 40 matchs. Et sur ces 40 matchs, ils doivent jouer 16 fois contre Zug, Genève et Lausanne. Ah ouais. Et Donc, 40 des matchs restants, c'est contre les 3 peut-être meilleures équipes de la Ligue. Ce qui est pris est plus à prendre. Ce qui est pris est plus à prendre, les points. Tu les mets en banque, les points, et c'est tout, Steph. Voilà. Mais voilà, c'est un joueur de Fribourg qui m'a glissé à l'oreille. Oui, puis ce qui est pris aussi, ça les a mis en confiance aussi. Ah ouais. Ils jouent quand même bien. Ils savent qu'ils ont Berra derrière qui fait les arrêts quand il y a les matchs serrés. Donc, moi, je pense que Fribourg, ils peuvent quand même continuer sur leur séquence. Ils trouvent toujours un moyen d'être dans le match. Ils vont accrocher mardi, ils perdaient 4-2, ils accrochent un point. À Berne, le match que j'ai commenté, ils ont été là assez dominés. Et à la 4e ligne, tu marques 2 buts. Bam, ils s'en tirent avec la victoire 2-1. Ce soir, ça a été 2-1 longtemps. Ils gagnent le match, un match assez serré quand même. Tout ce que Bienne ne réussit pas à faire, depuis le début de l'année, c'est Fribourg qui réussit à le faire. Ouais. C'est pas comment, c'est combien, pour paraphraser un analyste québécois bien connu sur ce plateau. Quoi qu'il en soit, on a parlé de Bienne déjà. On va écouter une réaction du côté de Bienne. On va écouter la réaction de Kevin Fay. Kevin, c'est une nouvelle défaite face à Fribourg. C'est l'adversaire qui pose des problèmes ou c'est simplement le HC Bienne qui va toujours pas mieux? Tes questions, c'est difficile, très difficile. Je pense Fribourg, ils ont une très bonne équipe. Mais ce soir, à nouveau, le match était... Il marque le premier but, l'ouverture du score un peu chanceux avec mon aide. Et puis après, je pense dans le match,
n'y a pas que du mauvais. On a un breakaway pour égaliser le match, on ne le met pas. Et puis c'est juste ces petits détails. J'aime pas trop le dire, mais ça rebondit pas de nos côtés des fois. Après, justement, exactement dire pourquoi, très difficile parce que je trouve quand même on joue plutôt bien. Il y a déjà eu des moments où on aurait dû, on a vraiment pu pointer sur nous ou dire on fait une merde, une grosse merde, je peux le dire comme ça. Là, c'est pas trop le cas. Il y a peut-être des moments, des petits oublis dans le match, mais toutes les équipes les ont. Et puis à la fin, on n'arrive pas à égaliser quand il faut. Et puis c'est frustrant. J'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, ce qui manque le plus, c'est la confiance actuellement. Oui, je pense, c'est clair. Après, la confiance, c'est quelque chose qu'on doit essayer de chercher tout seul, mais c'est clair, quand tu perds des matchs comme ça, on est des humains. Il n'y en a pas même des superstars quand ils sont dans une phase comme ça. Il n'y a pas de recette secrète de sortir. Il n'y a que le travail à faire. Puis comme j'ai dit, peut-être des fois, justement, comme le premier but, le puck, il ne tombe pas à nos faveurs. À la fin, voilà, il faut garder la tête haute. Continuer comme ça, on ne peut pas. À un moment donné, il faut gagner, c'est clair, mais il ne faut pas lâcher parce que je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il faut juste ce petit déclic. Puis on a de la chance de pouvoir rejouer demain. Merci bien, bon match demain. Merci aussi. Merci. Pour un derby, ça sera face à Langnau. La loi de la moyenne, Stéphane, tu l'évoques souvent, pour Bienne, qui tourne un peu autour, qui ne fait pas les mauvais matchs, qui est assez proche. Ça va tourner à un moment donné. Peut-être demain, c'est un bon match pour se relancer ou pas, parce que là, si tu perds contre Langnau, ça fait encore pire. C'est toujours un couteau à deux tranchants. Quand tu joues contre une mauvaise équipe, tout le monde s'attend à ce que tu gagnes, puis là, ça rend encore la défaite plus amère. Oui, je pense que les choses vont tourner, sont en dessous de leur valeur, clairement. Mais ce que j'aime pas dans le discours, c'est pas la première fois que je le dis, c'est que, on a quand même bien joué. On a quand même bien joué. À chaque fois que tu dis que tu as bien joué, puis tu perds. On dirait qu'ils acceptent un peu la défaite. S'ils jouent bien et ils perdent, là, il y a un problème. Non? Parce qu'en fait, ils ont la même l'année passée. Le coach, est-ce qu'il dit ça dans le vestiaire? Ah, les gars, c'est pas grave, on a bien joué. Est-ce qu'il dit ça, le coach, maintenant? Il peut, je ne sais pas ce qu'il va dire. En l'occurrence, ça peut dire deux choses. Ça peut dire on joue bien, mais notre gardien, il ne fait pas toujours les arrêts qu'il faut. Merci de l'avoir dit. Non, mais c'est... Merci, oui, c'est le jeu, le fond de jeu, on l'a, mais on n'a plus Hilaire. C'est ça. Et donc les résultats, ça veut dire, des fois c'est un peu ça, c'est que il manque un peu d'efficacité offensive. Il l'a dit en loupant ils ont loupé un breakaway. Je ne sais pas qui l'ont loupé, c'est Créteau l'a arrêté d'ailleurs. Et après de leur côté, un peu le patin, il marque contre son camp, Kevin Fay, et leur gardien ne fait pas les arrêts que. Ils ont accordé moins de buts dernièrement. Parce qu'il y a eu une séquence de 6 matchs où ils ont accordé 29 buts en 6 matchs. Là, ils accordent moins de buts. Mais là, c'est qu'ils n'en marquent pas. Ouais. Donc, quand les choses ne tournent pas, là, tu dis, les gardiens, peut-être, font un peu plus les arrêts. Mais les gardiens, souvent, c'est des arrêts qu'il faut faire au bon moment. Mm-hmm. On a vu Flueller ce soir contre Marc. Non, mais je rigole, évidemment, mais c'est d'être bon au bon moment. Quand ton équipe a besoin, dans un match de 3-2, faire un big save à 6-2, on s'en fout un peu. Ouais. Mais dans un match de 2-1... Non, mais c'est ça. Berra, avant l'abus dans la cage vide, Berra a fait un arrêt contre Fuchs. Ouais. Mm-hmm. Super. Non, mais à 2 contre 1, il y a eu un breakaway, ce qu'il disait. Il fait les arrêts clairs cette année, c'est sûr. Depuis quoi? Pas cette année, depuis quelques années. On l'a engagé pour ça. Évidemment, top gardien, messieurs. Il y a une expression qui dit « change les deux gardiens de côté, change le résultat ». Que rajouter de plus, à part de passer à la rencontre suivante, messieurs, je le propose, le match entre Rapperswil et Ambry. On va voir si vous êtes toujours aussi loquace à ce niveau-là pour parler du talentueux Tchervenka. Tchervenka et surtout d'une efficacité et d'un tir redoutable, puisque c'est lui qui va scorer à la 14e minute de jeu pour l'ouverture du score. Un assist signé Egli. Bon, il faut dire qu'il a un petit peu un boulevard et un travail défensif. Joueur d'Ambry avec la canne. Oui, il y a eu beaucoup de temps, mais il a quand même eu le mérite d'avoir eu la patience d'attente. Il y en a beaucoup qui auraient lancé plus rapidement. Il a été très patient, puis malheureusement pour le gardien Tchatcho, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'il peut faire pour arrêter ce lancer. Ça, c'est un vraiment beau but. Vraiment un beau but. La patience, le tir précis, puissant. Un tir puissant signé Dominique Egli, passeur. On inverse les rôles. On n'inverse pas les gardiens. On inverse le buteur et le passeur. Egli à la finition, Tchervenka à la passe.
Là, il y a quand même un problème défensivement. Il y a 5 joueurs d'Ambry qui sont vraiment loin de... Il n'y a personne qui est là pour bloquer le shoot. Mais par contre, ils ont screené leur propre gardien. Duverger, il se met comme un gardien à 3 regardez mètres là, si vous voulez screener votre propre gardien, c'est pas mal aussi. Là, à 4 contre 4, on voit le but de Cervenka. Mais on voit toute la défense là, qui recule d'Ambry. On donne énormément d'espace. Tu parlais de gap, Stéphane. Là c'était un gouffre. Clark arrive avec beaucoup de vitesse. On dirait une entrée de zone de power play. Le tir. C'est encore une fois un tir parfait. Est-ce qu'il est bon, ce Cervenka, offensivement? On va changer de gardien, messieurs, du côté d'Ambry. On va sortir Tchatcho. On va mettre Florian Kantz à la place. Mais on va voir la réaction, surtout d'Ambry, à 5 contre 4. C'est qui c'est qui va marquer son 11e but de la saison? Le bureau de ancien bureau de Kubalik. Exactement. Tu veux faire un shot tracker avec Nettinen, ça sert à rien. Tu vois les 11 points au même endroit, à peu de choses près. Ouais. Encore une fois, en power play, shoot sur réception. Balle gardien de vitesse et de puissance. Kevin Lowe qui va marquer le 4-1, le capitaine de cette équipe de Rapperswil, assist de Moses. Est-ce qu'on peut dire, Laurent Meunier, que les étrangers pèsent, les étrangers de Rapperswil, sur l'issue finale de ce match? Ça fait 2 ans qu'ils pèsent. Dès qu'ils gagnent, de toute façon, c'est grâce à Roman, Cervenka ou aux étrangers, aux autres étrangers. Donc, et Roman, c'est vrai que quand il joue à son niveau, c'est un joueur exceptionnel. Tu as joué avec, toi? Moi, j'ai joué contre l'équipe nationale aussi. C'était... Bon, il y a quelques années, c'était le meilleur joueur en Europe. Hors NHL, il était considéré comme le meilleur joueur hors NHL. Donc, il dominait en Russie. Après, il a eu quelques ennuis de santé quand il est passé à Zurich, mais c'est un joueur exceptionnel, au talent exceptionnel. Offensivement, il est tellement efficace. Là. Quand il a le temps, comme sur ses 2 buts, il donne vraiment le temps de regarder, de placer son shoot. Gilles Montandon serait tellement content. Ouais, il n'y a aucune chance pour le gardien. Gilles, si tu nous écoutes, ça, c'est des buts que tu adores. Patient, fixe le gardien. Juste un mot, messieurs. Il y a des coachs qui essayent toujours d'équilibrer leur ligne. Typiquement, ils auraient ce quatuor d'étrangers là, du côté de Rapperswil. Ils essaieraient de diluer un peu tout ça pour rendre leur équipe plus homogène. On sent que du côté de Rapperswil, Tomlinson, c'est un peu différent. Il y a des rôles vraiment différents dans la ligue. Il y a presque un bloc de parade, 3 lignes de checking, un petit peu. Il faut faire avec l'effectif qu'on a. Déjà, il a trouvé une ligne qui marchait bien. Donc déjà, c'est déjà bien. Mais Rapperswil, je trouve qu'il, comparé aux 2 années dernières, je trouve qu'ils se sont quand même améliorés. L'an dernier, il y avait un peu de progrès déjà. Parce que cette année, franchement, ils ne jouent pas du mauvais hockey. On commence à dire que c'est vraiment difficile d'aller gagner à Rapperswil. Qui avait dit ça? C'était Lausanne qui avait dit ça. C'était un joueur de Lausanne. C'est facile d'aller gagner à Rapperswil. Rappelez-vous quand même, la première année, la promotion, tu démarres avec quoi? Ils avaient 2 étrangers de Swiss League, si je me rappelle bien, 2 ou 3 même. Tu n'as pas le temps, tu n'es pas sûr de ta promotion, tu n'as pas le temps de se faire une équipe. Ils n'ont jamais changé d'entraîneur. Oui. Mais saison difficile, il a eu des problèmes de santé, le gars, il s'est fait ils l'ont gardé. On n'a pas changé d'entraîneur. Tu n'entends rien. Bon, c'est vrai que Rapperswil, on est un peu loin aussi des nouvelles, mais tu n'entends rien. Non, ils sont en train de construire quelque chose. Ils ont un plan et ils suivent leur plan. Ce qu'on peut voir de l'extérieur, c'est petit à petit, ils progressent. Chaque année, ils ont progressé. Alors, ils sont partis de bas, vous allez me dire. Mais ils ne sont pas restés bas, au moins. On parlait de réunir les meilleurs joueurs ensemble. Le coach de Berne, à Rapperswil, cette semaine, c'est ce qu'il a fait. Il a mis Az, Jeffrey et Praplan. Il a mis Jeffrey à l'aile gauche. Jeffrey, c'est un joueur de centre. Il a mis Az au centre, Jeffrey à gauche, Praplan à l'aile droite. Il a réuni ces 3 joueurs. Ils ont marqué les 3 buts, ils ont gagné le match. Un petit mot du côté d'Ambry, on va revoir le Big Save de Benjamin Kantz qui a pris la place de Damiano Tchatcho, rien que pour le plaisir des yeux tendus, one-timer très bizarre que de l'arrêt et de ce sauvetage de Kantz. Nettinen, encore buteur, mais Nettinen ne peut pas tout faire tout seul finalement, messieurs. Sans D'Agostini, c'est un peu cruel pour Ambry, mais ils ont quand même... il manque de talent, c'est sûr. Ils travaillent fort, on voit que c'est... ils veulent vraiment, mais à un moment donné, il y a un manque de talent. Et ça, c'est dur à compenser. Ils n'ont pas un gros contingent. Puis tu as Marco Muller, joueur de centre, qui est quand même important, qui est blessé. Ce serait leur numéro 1.
Voilà, donc... Oui. Ambry puis Langnau, cette année, c'est vraiment deux équipes qui vont être malheureusement à traîne toute l'année. Puis ça, c'est sans même pas leur enlever qu'à tous les matchs, c'est deux équipes qui travaillent comme des fous. On peut jamais dire rien sur leur effort, mais elles sont tout simplement limitées sur le Non, mais c'est ça. talent. Là, ils n'ont pas Dagosny qui est blessé, Müller qui est blessé. T'enlèves deux de leurs meilleurs joueurs, donc vraiment, après, ça devient compliqué. Là, ils savent qu'ils vont perdre Fora. Ils n'ont pas de profondeur. Sur le marché des transferts, on parle de lui même à Fribourg maintenant. Fribourg sera sur le marché pour Fora. Donc, ils savent très bien que Fora, c'est sa dernière saison. Est-ce que le gars... Ça perturbe quand même les joueurs en transfert. On parle d'Egli qui a marqué, on l'annonce éventuellement du côté de Davos. Les rumeurs se précisent, même si les clubs disent ne pas vouloir faire de transfert jusqu'à fin janvier, mais... C'est avec ou sans les 20%? Enfin, je veux dire... non, ça sera un autre débat. On en parlera du reste plus longuement demain soir dans Backcheck XXL. Messieurs, on va faire une petite pause dans cette soirée de National League pour parler d'un joueur qu'on connaît tous dans notre championnat. Il a 37 ans. Il a annoncé qu'il allait raccrocher ses patins à la fin de la saison. On veut parler du joueur du HC Davos, Félicien Dubois. Félicien Dubois, Stéphane, c'est un joueur international qui a porté le maillot de Cloton notamment, qui a porté Davos, qui a été champion, qui a un sacré palmarès quand même. Moi, je le connais bien, Félicien Dubois, parce que quand j'étais entraîneur à Neuchâtel, quand il était en piccolo, je l'ai entraîné. Donc, ses parents viennent des Ponts de Martel. Il a commencé le hockey à Neuchâtel avant d'aller à Chaux-de-Fonds, évidemment, dans l'élite. Regardez son palmarès, vous lisez comme moi, 19 saisons, comme 815 matchs, quand même 84 buts. Champion de Suisse avec Davos en 2015. Il a commencé à Ambry. Il était parti du côté du Tessin en junior élite. Il a appris l'italien, etc. Il joue en junior élite. Il a fait le saut avec la première équipe à 18-19 ans. 6 saisons à Ambry, ensuite à Cloton, ensuite à Davos. Voilà, il a fondé une famille là-bas. Il est très à l'aise dans cette région-là. 6 participations au championnat du monde, une participation aux Jeux olympiques. Félicien, c'est un bon athlète, un excellent défenseur, mais c'est surtout une excellente personne. La famille Dubois, que je connais très bien, s'ils nous écoutent, je les salue d'ailleurs. Son frère a joué à la Chaux-de-Fonds, a joué avec son frère. Et c'est surtout un chic type, Félicien Dubois, quelqu'un de modeste, de simple, humble, qui a vécu quelques moments difficiles au niveau familial. Là, et puis, qui a eu une superbe carrière et qui est respecté, je pense, de tout le monde dans le milieu. Ouais. Robin, il a joué à Davos, mais vous n'avez pas joué ensemble. Toi, tu as joué quelques saisons. Moi, j'ai joué avec son frère, mais par contre, je l'ai rencontré à quelques reprises. Puis c'est comme Stéphanie dit, c'est quelqu'un d'exemplaire. Sur la glace comme hors glace, c'est une super personne. Il a été là je me rappelle, quand il jouait à Ambry, il était là dans les années de Trudel, Dominichelli, quand Ambry il performait assez bien. Après, à Cloton aussi, quand il y avait les assez bonnes équipes dans les bonnes années. Il a été assez malchanceux dans sa carrière avec les blessures. Oui. Il a été blessé souvent. Mais par contre, quand il jouait, moi, je le trouvais, c'était un excellent joueur. Puis il a eu une super carrière. Puis il aurait même, selon moi, pu continuer, mais j'imagine qu'il en a eu assez. Puis bravo, chapeau. Puis comme tu disais, une famille vraiment sympathique. Puis tout de bon pour la suite à lui. Laurent, quelque chose à... Non, moi j'ai joué souvent contre lui en équipe nationale ou dans le championnat. C'est un joueur qui est propre, qui joue bien au hockey, qui est bon défenseur mobile dans les deux sens. Donc, et ça avait l'air d'être... J'ai pas eu trop la chance de le côtoyer, mais ça avait l'air d'être une bonne personne. Donc tout de bon pour la suite. Un bon blue liner aussi, Stéphane, il a un bon shoot quand même. Il a un bon shoot, écoutez, il est très, très mobile, c'est un bon fabricant. Il avait beaucoup de qualités, c'était pas un joueur très physique, mais il savait jouer l'homme quand même. Et moi, c'est comme Grégory Hoffman, pour moi, c'est le petit Greg, parce que j'arbitrais avec son père, et puis des fois, il venait avec nous dans la voiture, il était tout petit, ou je le ramenais du Tessin, des fois après les matchs et tout. Ça reste le petit Greg, puis Félicien, c'est le petit Félicien, parce que je l'avais quand il était haut comme ça, puis je me souviens encore à Neuchâtel, les tournois Piccolo, je discutais avec son père. Pour moi, ça reste des petits, pour moi, ça reste des petits bonhommes. Ah ouais. Séquence nostalgie pour Stéphane. Non, mais c'est vrai. T'as vu, tu vois, quand t'as les petits bonhommes qui annoncent leur retraite, là. Mais c'est parce que le mauvais côté de tout ça, c'est que... Le mauvais côté de tout ça. J'osais pas le dire. C'est que je vieillis, Non. Mais j'ai commencé ma carrière d'entraîneur très, très jeune. C'est ça, exactement.
Pour les jeunes téléspectateurs qui nous regardent, non, Stéphane n'a pas 82 ans, hein, je vous rassure. 52. Voilà. Mais si on va revenir à la soirée National League, si vous le voulez bien, Genève, Zurich. Et on en attendait beaucoup de ce match, hein, parce que sur le papier, deux grosses cylindrées vraiment du championnat. Ça a donné un très bon match de hockey sur glace du côté des Vernets. Un match avec des rebondissements aussi. Et surtout, la grosse question qu'on pouvait se poser, c'était dans quel état de forme était Zurich, qui n'est plus joué depuis 20 matchs, mais c'était surtout les premiers coups de patin dans notre championnat d'un certain Pius Suter, le retour du meilleur pointeur de la saison passée, qui était là, hein, qui a joué avec les Getseka Lions, puis qui n'était pas... On n'a pas voulu aligner Stéphane, parce que du côté de la direction sportive de Zurich, on a dit on ne va pas incorporer un joueur qui partira, puis qui ne disputera peut-être pas les playoffs avec nous pour l'équilibre de l'équipe. Voilà. Promesse d'ivrogne, quoi. Non, mais... Et voilà, et ça va un petit peu moins bien tout à coup pour Zurich, un peu de panique. Alors, finalement, on va quand même le faire jouer. Hein? Quand des promesses non tenues, parce que tout à coup, ce qui est vrai en début de saison n'est plus nécessairement vrai en novembre. Hein? Ça dépend toujours de la situation de l'équipe. Quand on peut se renforcer au bon moment, c'est toujours le bienvenu. Bon, on a vu qu'il a fallu un petit temps d'adaptation. Hein. On l'a pas beaucoup vu, on n'a pas beaucoup entendu son nom, en tout cas, dans la première moitié de cette rencontre. Une première moitié de rencontre vraiment dominée par les Zurichois, on peut le dire, dont l'agressivité a peut-être surpris cette équipe de Genève Servette. Laurent Meunier. Tout à fait. Non, ils ont fait vraiment un très bon début de match. À l'image de Peterson, ils étaient vraiment dedans, les premiers sur les pucks, ils ont été agressifs et les 20 premières minutes étaient complètement pour Zurich, je dirais. On l'a vu avec cette ouverture du score, en effet, Peterson qui signe son 4e but de l'exercice dans son bureau. On a parlé du bureau de Nettinen, ça c'est le bureau de Peterson. Ce but-là, et puis le but de Nettinen et les buts de Cervenka, là, c'est des très beaux buts d'hockey. Ouais. Baltisberger qui va dévier ce puck. C'est un très bon échec avant de Garrett Rowe qui a réussi à trouver par la suite une bonne passe au milieu. Puis, Phil Baltisberger. Moi, je pense que Chris Baltisberger touche ce puck, non, monsieur, non? Regardez là. Il ne leur dévie pas? C'est le patin peut-être de Tom Ernest. On a eu beaucoup de buts qu'on... Ouais, c'est difficile à dire avec l'angle de caméra. Ouais. Parce que j'ai l'impression que Oui, on ne sait pas trop. Les statisticiens officiels ont du boulot ce soir. Ouais, exactement. Ouais, il suffit d'attendre encore 50 minutes pour dans la réponse, Stéphane, à peu près. C'est ça. Exactement. 2-0 en tout cas après 20 minutes de jeu, pas du tout volé pour Zurich. En deuxième période, pas de but. Ça va s'accélérer en troisième période puisque finalement Zurich a raté le coche dans le deuxième tiers pour faire le break. Et Genève va revenir avec un but... Un but gag. Ça finit en muffin à l'intérieur du goal. Ça finit en muffin, exactement. Mauvaise relance, on perd un puck. Fair vise la cage, elle dévie sur Winnick ou Pius Suter. On voit pas bien. Plutôt Suter, je pense. Voilà, et là, essaye de... Et après, il ressort le palais l'air de rien. C'était une mauvaise passe de Suter. Ouais. Et puis en plus, il a marqué malheureusement dans son but. Ouais, puis à l'RLB, la réduction du score de Genève Servette, ça c'est le filet extérieur. Mais le coup d'œil de Vermine qui boit Damien Ria, ça c'est plus de 50% du but, ça, Laurent Meunier, le coup d'œil. Très belle passe et vraiment un super shoot avec une belle présence de Omar devant la cage qui masse complètement le gardien zurichois. Donc, belle pièce de jeu de la part de Genève. Ah oui, le match qui devient complètement fou du reste, de partout, donc à la 54e minute de jeu. Mais Zurich va reprendre l'avantage. Robin Leblanc, grâce à Chris Baltisberger. Vous allez dire, on se répète, mais dans son bureau, en tout cas dans son endroit de prédilection. Puis Stéphane a dit, il a marqué à peu près toutes les parties du corps. Ouais, un but avec la Simon Moser. On dit souvent, il a marqué avec ses fesses ou sa cuissette, mais il était là et puis il a le mérite d'avoir été là. Puis c'est pour ça qu'il a réussi à marquer ce gros but-là, en fait, parce qu'à ce moment-là du match, ça a fait 3-2. Et à se demander si parfois certains joueurs travaillent en sous-marin pour l'adversaire. Non, on plaisante, mais ce but-là, il est vraiment gag. C'est la magie de Linus Omar, quoi. Je pense qu'il a fait une fin de Jedi. Il a cru, le gardien, il se l'est rentré toute seule. Je ne comprends toujours pas comment elle réussit à monter. C'est exceptionnel. Là. Elle monte en plus. Comment elle peut monter à l'intérieur de la cage? C'est un truc de Jedi. Il ne faut pas chercher. C'est incroyable. Incroyable. Il l'a refait 100 fois. Je pense que c'est impossible que ça rentre pareil. C'est incroyable, un but pareil. Il va avoir interdiction de toucher les pucks à 1 mètre de son but à partir de demain.
Ah ben, elle était vraiment à côté. Oui, c'était à côté. C'était à côté. Hein. Ouais. Donc, il va la chercher puis il se la met lui-même, effectivement. Oui, puis c'est un but qui a fait mal à l'équipe. Quand, quand une équipe va bien, ben, ça va bien. Ouais. Hein? Ça aura fait perdre qu'un point, au final. Oui. Ouais. Mais Zurich avait vraiment joué un bon match. Oui, c'était un excellent match de hockey de part et d'autre. Bon après, Genève a quand même fait une belle fin de match où Ouais. ils ont poussé. Alors après, ils ont quand même donné des chances à Zurich en contre-attaque. Mais c'était bien équilibré. c'était un match simple, vraiment agréable à regarder. 40-36 les tirs au but. Zurich, 22 tirs bloqués. Bon, c'est beaucoup de tirs bloqués. Beaucoup de tirs encore ce soir, une moyenne de 35-40 tirs dans tous les matchs. 44 tirs Rapperswil, tout à l'heure, on ne l'a pas mentionné. C'est beaucoup de tirs, ça. Ça a été en prolongation qui n'ont rien donné et du coup place à la séance de tir au but et un grand monsieur va se dégager de cette séance de tir au but. C'est le seul à réussir ses 2 pénaltys. C'est un certain Peterson dans 2 styles différents. Mais là, il y a la patience. Parler de la patience là. En dessous du bras. Ah, de toute façon, il n'y avait plus que ça. Hein. Ouais. Donc il sait, non, mais il sait exactement qui lui met là, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Et c'est dommage qu'on ne revoie pas le premier parce qu'il était vraiment beau le premier but aussi. Il est vraiment patient. Ils appellent ça le 7e trou. Mais il est beau, il faut le placer. Il faut le connaître, il est bien. J'aime bien celui-là. Le 6 puis le 7, Ouais, bien, c'est à gauche, le 7 à droite. Je sais pas, souvent on dit le 7, je sais pas pourquoi. On dit 7e trou, mais. Parce qu'entre le 5e, c'est entre les jambes. Ouais, le 5e, c'est entre les jambes. 6e, c'est gauche, puis c'est 6e, ça. c'est droite. La 7e, droite, OK. Ça doit être ça. C'est les points vitaux des gardiens. C'est Ah, les il faut connaître, il y a 2-3 ans. Ben, en papillon, c'est connu, tout du bras. Hein? C'est ça. Allez, messieurs, une réaction à l'issue de cette défaite de Genève Servette, donc au tir au but. On va écouter Joël Vermine. Joël Vermine, défaite après les tirs au but, alors que vous étiez mené, vous avez réussi à trouver le moyen d'aller jusqu'en prolongation. Vous êtes un peu déçu ou finalement content d'être revenu? Je dirais un peu les deux. Je pense qu'on a vraiment montré la morale ici, parce que 2-0 contre Zurich dans le 3e tiers-temps, ça montre quand même qu'on a du caractère dans cette équipe. Mais oui, après dans le shootout, oui, c'est un peu ils ont eu la chance aussi, on a toujours besoin. Mais là, je pense aujourd'hui, avec le dernier but, on a déjà eu beaucoup de chance. Alors oui, après à la fin, je pense ils ont mérité de prendre le 2e point aujourd'hui. Est-ce que vous avez été surpris de la qualité de l'opposition après 10 jours de quarantaine? Zurich avait été à la maison pendant 10 jours. Est-ce que vous avez été surpris de ça? Pas forcément surpris, mais quand même, avant le match, je pensais peut-être qu'ils ont un peu la peine pour rentrer dans le match. Et puis peut-être après, dans le 3e tiers-temps, que peut-être ils perdent un peu l'énergie. Mais ça, on n'a pas vraiment parlé de ça. On n'a pas vraiment... Ouais, c'était juste... on savait que Zurich, ils ont vachement bonne équipe. Et puis, c'est aussi bon que pour eux, ils étaient reposés bien. Alors ça a aidé à eux aussi. Et puis après, je pense que c'était un bon match pour les deux équipes. Merci Joël. Merci à toi. Un beau match pour les 2 équipes. Messieurs, avant de récapituler les résultats de cette soirée, on va surtout passer aux 3 étoiles. Et on commence avec la 3e étoile. Il s'agit d'un Zurichois. Un Zurichois, messieurs, qui a été très bon ce soir dans son bureau. On l'a vu, Chris Baltisberger, qui était à ça, finalement, Robin Leblanc, de marquer quoi? Le game-winning goal pour son équipe? Oui, puis il a vraiment été dans tous les bons coups. Il est allé dans le trafic, puis ça l'a payé pour lui ce soir. Un but en assist, en effet, pour lui. Même peut-être 2 si ça se trouve. On verra ça. La 2e étoile de la soirée, Julien Sprunger, Laurent Meunier, qui retrouve le chemin des filets pour redoubler. Ouais, ça va lui faire du bien. 2 buts avec une belle victoire de Fribourg. Ils sont premiers, donc super journée pour eux. Il a fini avec 3 points cette soirée, 2 buts, 1 assist, omniprésent sur la glace du côté de Rapperswil. C'est bien sûr Roman Chervenka, Stéphane. Roman Chervenka, ça reste un des meilleurs attaquants offensifs du pays, sinon le meilleur. Il est juste incroyable. Et dès que vous lui donnez un petit peu d'espace, un petit peu de temps et d'espace, il vous fait mal chaque fois. Donc c'est un joueur c'est une fine gâchette, c'est un joueur de talent, t'en as parlé. Un des meilleurs joueurs en dehors de la NHL. Chervenka, voilà, tout est dit, et tout le monde le connaît, on l'a vu à Fribourg. Voilà, il est toujours là. 7e but aussi pour lui, quand même, de la saison. Pas mal, c'est bon rythme. C'est pas un rythme à Antinen, mais c'est quand même pas si mal que ça, en effet. On a des buteurs cette année. On a beaucoup de gars qui si la tendance se maintient, qui risquent d'atteindre des sommets.
Oui, et il y a des buteurs habituels qui ne se sont pas encore réveillés. Non. Hoffman, Marchini, pas un but. Rayala. cette année, Klingberg, pas un but. Rayala, 2 buts. Voilà, il y en a d'autres qui s'affirment. Netinen, ça fait plaisir à voir. Et pour revenir à ce que je disais, il y a beaucoup de tirs au but cette année, messieurs. Ça joue beaucoup plus offensif. Et Notre ligue a du jeu beaucoup plus ouvert. Il y en a que ça leur convient un peu moins, comme bien. Mais pour le spectacle, c'est intéressant. Et donc, ta grande théorie là-dessus, Ma parce que grande tu nous théorie, as c'est vendu bien ça sûr, pendant la c'est pas soirée. compliqué. C'était ça ta grande théorie? Non, mais ça, ce sont les faits. Ah, La grande théorie, c'est qu'il n'y a plus de coach finlandais. pardon, t'as pas entendu qui coach? Coach avec le style finlandais. Finlandais, parce que ça fait Mais voilà, il y a l'équipe qui joue qui est la plus passive dans cette ligue, et les stats le prouvent, le Corsi le prouve, c'est Fribourg. C'est Fribourg qui joue en 1-4 au milieu de la glace. Pas toujours, ils le jouent assez bien, courant alternatif, quand ils n'ont pas de chance de récupérer la rondelle. Disons que c'est l'équipe la plus passive de la ligue actuellement. Mais des Jalonen, des Peltonen, le coach de Bienne, qui va, pour moi, c'est un très bon coach. Hein. Tom Hanen, j'ai aucun souci avec ça. Le Henberger joue un style beaucoup plus agressif. Ça ne convient pas à cette équipe-là, visiblement. Mais on a des matchs beaucoup plus ouverts, beaucoup plus agressifs. On a Davos qui forecheck, Ambry qui forecheck, Lugano qui met beaucoup de pression. Lausanne joue un style ouvert. Genève, ça a toujours été comme ça. Berne, malgré le fait que ça ne va pas bien, il y a une moyenne de 36-38 lancés par match. C'est go, go, go. Et on a du spectacle. et puis au niveau des block shots, il y en a moins, il y en a Il y en a un petit peu plus. Il y en a un petit peu plus. Deux par match en moyenne de plus. Si ma mémoire est bonne, c'est autour de 16, alors que la moyenne, c'est plutôt 14 par équipe par match en moyenne. Donc, c'est du jeu ouvert, donc il y aura plus de block shots, hein, il y aura plus de tentatives. Et c'est très bon pour le spectacle. Peut-être pas pour les résultats tout le temps, mais pour le spectacle, c'est intéressant. Et nous, on se régale évidemment avec un maximum de buts. On arrive à la fin de cette soirée. Merci Robin Leblanc, merci Laurent Meunier. Et avant ça, les résultats classement, bien sûr, on va le répéter. Il y avait 3 matchs ce soir. Pour ceux qui souffraient d'une perte de mémoire, on va rappeler que Zurich s'est imposé 4-3 au tir au but, que Rapperswil l'a emporté 4-1 face à Ambry Piotta, que Zug, le match entre Zug et Lugano a été reporté au dernier moment pour des problèmes de ventilation dans le Gotthard, et puis Fribourg s'est imposé 4-1 à Bienne. Et le classement, ça c'est important. Fribourg, moyenne de points par match, 2, c'est facile, 12 fois 2, ça fait 24. Leader du championnat, 2 matchs de plus disputés que Lausanne, Zug, Zurich. On retrouve Genève en 5e position, et puis Bienne, 10e de ce classement, alors que Langnau et Davos ferment toujours la marche. Cette fois-ci, je vous redis au revoir, je vous remercie, messieurs. Stéphane, je te redonne rendez-vous demain, studio 19h25, pour un derby bernois entre Bienne et Langnau. Merci à toute l'équipe pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, passez une bonne soirée. À demain. Bye bye.